Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre méditation en route pour dimanche. Les textes de ce dimanche peuvent se résumer en cette phrase, les signes de l'amour. Jésus, dans l'évangile, par son amour pour les hommes, rentre au milieu des siens et leur enseigne, leur révèle son amour, au point où, bouleversés, les gens disent « ceci est tellement nouveau ». Et il s'en va, il continue l'amour peut connaître l'échec. Le deuxième signe de l'amour que nous avons trouvé dans la première lecture, c'est que Dieu, même avant ma conception, bien avant que je sois conçu, Dieu m'aime. Et donc voilà le deuxième signe de l'amour. L'amour est éternel. L'amour n'a pas de date de péremption. La lecture forte qui nous parle de l'amour aujourd'hui, c'est la deuxième lecture, tirée du livre de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 1 à 13, où Saint Paul nous décrit, il dit « Si je peux parler la langue des hommes, la langue des anges, si je manque l'amour, je ne suis rien. » Et l'amour est la caractéristique principale de Dieu. Saint Paul nous décrit ce que c'est que l'amour. Et ceci, nous qui rêvons d'amour, nous qui mourons d'amour, nous qui cherchons l'amour, Saint Paul nous aide aujourd'hui à recentrer l'amour et à dire exactement ce que c'est. Il nous fait comprendre que l'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas le feu dans le cœur. Et beaucoup de personnes, en se trompant de la nature de l'amour, deviennent malheureux. Ce qui devrait nous rendre heureux nous rend malheureux. Saint Paul définit l'amour comme un caractère, comme une décision, comme une attitude, comme une action. Dans les choses divines, dans les choses de Dieu, aimer, ce n'est pas ressentir. Aimer, ce n'est pas éprouver le coup de foudre. Ce n'est pas que les autres viennent vers soi. Aimer, ce n'est pas avoir des pulsions. Et là, la Bible a raison. Car quand nous voyons un peu la vie, les comportements des hommes de notre époque, on voit que pour beaucoup, l'amour est devenu la source de la souffrance. L'amour a fait souffrir tellement de personnes. D'ailleurs, l'amour devient même une menace. Nous voyons des gens dire « je t'aime beaucoup, mais si tu me trompes, je te tue, je t'abats ». Des gens qui tuent par amour. Je t'aime beaucoup, mais si tu me trompes, je vais t'empoisonner. Certains empoisonnements que nous avons ces jours-ci, c'est certainement Dieu a une mauvaise compréhension d'amour. C'est moi qui l'aimais, et il est allé prendre un autre, et ainsi de suite. Frères et sœurs, nous avons vu des gens se suicider par amour, des femmes devenir folles par amour. Et ça, ce n'est pas l'amour. Si tu peux te suicider parce qu'une femme t'a dit non ou te suicider parce qu'un homme t'a dit non, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie, c'est de la passion. Et quand on catégorise l'amour, on parle de plusieurs types, amour, philios, eros, agapes, adelphos. Bon, au-delà de ces considérations philosophiques, Paul nous parle clairement de l'amour. Le premier signe de l'amour, Paul dit, l'amour est patient. Quand on aime, on est patient. Dans la Bible, Saint Paul nous dit, l'amour prend patience. Parce qu'on est patient dans la transformation de l'autre. Aujourd'hui, nous disons, tu es un ange, mais on croit qu'on a déjà un ange devant nous. Non, c'est un être humain. Mon amour peut le transformer. Quand tu veux que l'autre change, quand tu n'es pas patient, cela signifie que tu ne l'aimes pas. Car on veut, quand on veut que toi tu changes, tu dis, donnez-moi du temps. Mais pour que l'autre change, tu veux tout de suite, tu ne l'aimes pas. Si pour l'autre, la patience s'en va, alors sache qu'il n'y a pas d'amour. Si tu n'es pas patient, tu ne sais pas aimer. Pour toi, tu veux du temps, mais quand il s'agit de l'autre, tu donnes un conseil le matin et tu viens dans l'après-midi voir si ça a marché. Ça, c'est du terrorisme et non de l'amour. Ainsi, les relations se brisent, tant dans l'église que hors de l'église, parce que nous n'avons pas la patience. Nous cédons facilement à l'impatience de l'autre. Je suis impatient, je veux toucher ton corps, je ne veux pas attendre. Alors ça, c'est l'impatience, tu ne m'aimes pas. Des gens se marient mal parce qu'ils n'ont aucune patience, parce qu'ils sont empressés de se marier
Alors ils vont ici rapidement, entre-temps la vraie personne passe là-bas, et quand ils reviennent, la vraie personne était passée, mais parce qu'ils étaient impatients, ils veulent vite faire, ils veulent faire comme les autres. Les étudiants ratent leur carrière parce que les formateurs n'ont pas su être patients, ils n'ont pas su aimer les étudiants. Quand un professeur dit « mes étudiants sont faibles », il n'est pas patient. Quand on te les donne, c'est pour que tu les formes. Et sinon pas la forme, ça veut dire que c'est toi qui as raté. Donc la patience. L'impatience, c'est lorsque tu rencontres un homme, il te parle de lui, de toute sa vie, et le même soir, t'offre une bière, t'offre un poisson braisé, t'invite dans son lit comme preuve d'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Saint Paul dit, l'amour est patient. Il te dit tout de lui en 2 heures, tu y crois, et le lendemain tu dis, tous les hommes sont égaux, la déception, l'envie, il te dit, je veux bâtir une famille, mon père, ma mère attendent des enfants de moi, je vais te rendre heureuse toute la vie, etc. La vie m'a déçu pendant des années, il ne te dit pas ses propres erreurs, ses propres trahisons, mais tu crois, en 30 minutes, tu dis, voilà l'homme idéal. On trouve l'homme idéal autour d'une bière, détrompez-vous. L'impatience, c'est lorsque tu rencontres une femme qui veut que tu lui dises sur le champ que tu veux le mariage, car elle t'aime, et tu cèdes. Et après des années, l'homme ou la femme commence à dire j'ai une vipère à la maison, j'ai un vampire dans mon lit. La patience, la patience est aussi envers Dieu. Un chrétien qui aime vraiment Dieu, même si la promesse tarde, il va continuer à adorer Dieu dans la confiance. Mais nous avons des chrétiens qui donnent des conditions à Dieu. Neven Tridum Jericho. C'est quoi ça? Pour beaucoup, ce n'est pas un temps de purification et de fidélité spirituelle, mais c'est un délai qu'il donne à Dieu pour répondre à un besoin. Mais quand tu t'abandonnes à Dieu, parce que ça fait 5 ans, quand tu abandonnes Dieu, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, que je demande telle chose, cela veut dire que tu n'as jamais adoré, que tu ne l'as pas aimé. Les hommes qui aiment Dieu peuvent attendre toute une vie pour l'accomplissement d'une promesse. Il faut voir Abraham. À un moment, il n'a pas eu de patience et il a viré sur sa servante. Mais Dieu lui a dit non, Abraham, avec moi, on ne bricole pas. Je réalise ce que j'ai décidé et quand je veux. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Mais je réalise, mais on peut, dans ce sens, admirer donc Tobie, Élisabeth et son mari Zacharie, etc. Ce sont des exemples de patience. Certains peuvent mourir alors que la promesse n'est pas accomplie. Mais ils meurent dans l'amour. Ils meurent dans l'amour. Dieu a réalisé la promesse faite à David plutôt sur son fils Salomon. Jacob engendre Joseph. Joseph ne voit pas la délivrance d'Israël en mourant. Il dit, mes frères, il dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer à ses fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et le mit dans un cercueil en Égypte. On voit ici l'amour de Joseph pour la promesse de la terre faite à Abraham. Il meurt sans voir la terre, mais il meurt dans l'amour de Dieu. Si mes yeux ne voient pas cette terre, mes os la verront. C'est admirable, c'est admirable. Ça, c'est aimer Dieu dans l'espérance et donc dans la patience. Quand on aime Dieu, même si l'accomplissement tarde, on n'arrive jamais si l'accomplissement tarde, on n'arrive jamais, on ne cesse pas d'aimer Dieu. On l'aime dans sa promesse. Il y en a qui abandonnent Dieu, l'Église, parce que la bénédiction tarde. La promesse qui ne se fait pas voir. Ils se refroidissent parce que le miracle n'arrive pas. Et vous voyez quelqu'un qui dit, je veux mon miracle aujourd'hui. Dieu est un Dieu patient. Vous n'aimez pas Dieu quand vous parlez comme ça. Amen.
Aimer Dieu, c'est être patient. Aimer, c'est être patient. Tu peux attendre toute ta vie. Tu peux même mourir dans la promesse, mais c'est beau de mourir dans la promesse d'amour. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir il y a de cela plus de 11 ans maintenant et a proposé le problème de son mari et a demandé de mettre cela en intention de prière. Tout cela, tout récemment, elle est revenue me voir pour une intention de prière. C'était la même. Et j'ai demandé pourquoi elle continuait. Elle m'a répondu parce que je l'aime. Et il y a des gens qui se séparent parce qu'ils ne savent pas attendre. Tu lâches parce que tu n'aimes pas. Même dans le domaine des fiançailles, tu lâches facilement parce que tu n'aimes pas. Tu aimes un homme, tu aimes une femme vraiment par amour vrai, par l'amour vrai. Si c'est vraiment par l'amour vrai, tu sauras être patient. Et Dieu va profiter de votre temps de patience pour vous parler de vous, pour vous parler de lui et vous faire connaître son plan. L'impatience amène les divorces, brise les amitiés, brise les collaborations, brise même nos relations avec Dieu. Quand Dieu te promet aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va accomplir aujourd'hui. Ça veut te dire qu'il te met dans un projet d'amour et c'est beau d'être dans le projet d'amour de Dieu. Il accomplira cela même dans 20 ans car il est souverain. Amen. Dieu est souverain. Il fait quand il veut. Puis il n'a même pas peur de toi pour te dire, si je ne fais pas vite, tu vas me tabasser, tu vas faire quoi? Lisez les complaintes de Job qui rappellent cela à Dieu. C'est dans Job 40, versets 8 à 12. Soyez patients. Soyez patients. C'est le signe de Dieu. C'est le signe de l'amour. Soyez patients. Soyez patients envers votre fiancé, envers votre mari. Soyez patients envers vos enfants. Soyez patients. Soyez patients. Ce n'est pas parce que tu l'as repris maintenant qu'il va totalement changer. Ce n'est pas parce que tu sais maintenant avec tous les engrais que tu vas récolter le lendemain. La nature même nous l'enseigne. Soyez patients, soyons patients. Avec les défauts, de tes amis, de tes collaborateurs, de tes supérieurs, de tes enfants, de tes frères, sois patient. C'est le signe de l'amour pour toi. Sois patient. L'amour est patient. La Bible présente Moïse non pas comme un roi, non pas comme un roi le plus fort, le plus sage, mais comme l'homme le plus patient de la maison de Dieu. La caractéristique principale de cet homme de miracle, c'est qu'il est l'homme le plus patient dans la maison de Dieu. Il a la capacité d'ouvrir la mer Rouge pour sauver de l'esclavage. Et il se trouve des hommes pour se rebeller contre lui et monter le peuple contre lui. Et il a la patience, la capacité de prier Dieu pour que Dieu, alors que Dieu était prêt à faire tomber un feu du ciel pour dévorer ceux-ci, il demande à Dieu aussi d'être patient. Il a la patience de frapper le rocher pour que l'eau sorte. Sa sœur s'oppose à cela. Et il a la puissance de prier pour sa sœur. Regardez dans Nombre 12, 1 à 16. L'amour, c'est que tu as la capacité de détruire, d'anéantir, mais tu ne le fais pas. Tu attends que l'autre change. Combien de fois on entend ici dehors des gens dire, tu sais qui je suis? Je vais te faire payer ça. Tu vas me voir. Je vais te faire pourrir. Même dans l'éducation de nos enfants. Combien ne manquons-nous pas de patience? Tu parles une fois et une deuxième fois et c'est la gifle. Combien certains se réveillent, certains réveillent leur enfant sur une bêtise par la gifle et non pas par l'amour. Ouais. C'est-à-dire, nous trouvons l'enfant sur la bêtise, on le réveille avec la gifle, pas par l'amour. Tu es incapable pendant une année de discipliner un enfant et tu n'y réussis pas. Au lieu de dire que tu as échoué, tu dis que l'enfant a été incapable et tu tapes. Et ce faisant, tu engendres un idiot, un impoli. L'amour patiente. Patienter, ce n'est pas attendre. Ces deux verbes sont différents, même s'ils sont proches. Patienter, c'est attendre avec joie et espérance et engagement. Car il y a des gens qui attendent en murmurant. Attendre dans la confiance et la joie, c'est de la patience. Et l'engagement, c'est la patience.
La promesse tarde, mais tu chantes, tu adores, tu sais que Dieu agira. Tu ne tournes pas le dos. Il y a les femmes et des hommes mariés qui dorment dans le même lit, mais ils se tournent le dos parce que l'un ou tous les deux sont fâchés. Ils ne sont pas séparés ni divorcés, mais leur situation n'est pas agréable. Une solitude vécue à deux. La patience, c'est que la promesse tarde, mais tu continues à aimer. Tu continues à aimer Dieu. Tu continues à aimer l'autre de tout ton cœur. Souvent, nous lâchons lorsque le miracle est proche. Nous lâchons lorsque la bénédiction est toute proche. Aimer, c'est attendre avec joie. Aimer dans la patience, c'est attendre avec joie. Et Dieu est le premier exemple de patience. Voyez, il y a des temples de Satan dans nos villes. Il y a des sorciers qui volent la nuit pour bouffer les gens. Et Dieu ne les brûle pas. Et Jésus peut revenir, mais il ne revient pas encore. Parce qu'il lui manque, pas parce qu'il lui manque de la puissance pour revenir, mais parce qu'il a la patience. Il veut que tu te rattrapes. Mais la patience de Dieu a souvent été prise comme une faiblesse. Et malgré que les hommes abusent de cette patience, faisant croire que c'est une faiblesse, Dieu continue de patienter. Jésus patiente. Pour que le dernier homme, le dernier des païens sincères puisse se convertir et venir entrer dans l'église, comme Noé avait patienté, pour que même le dernier couple d'animaux puisse échapper au déluge. La patience de Noé envers ce dernier couple d'animaux n'était pas faiblesse, mais sagesse. Soyez patient envers Dieu, envers les autres, même envers vous-même. Il y a des gens qui veulent changer, mais dès qu'ils font le premier pas, ils baissent les bras. Si vous ne vous aimez pas vous-même, alors, mais si vous vous aimez vous-même, soyez patient aussi envers vous. Il y en a qui cultivent une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils disent sans cesse, les gens comme nous sont des mauvais, les derniers venus pour accompagner les autres, programmés pour échouer. Après cela, Dieu t'a créé à son... Arrête cela. Dieu t'a créé à son image. Voilà pourquoi il te dit, bien avant ta naissance, moi je t'ai connu, je t'ai choisi, je t'ai consacré. Première lecture. Arrête de te morfondre. Ces hommes et ces femmes que tu admires avaient beaucoup de défauts et de problèmes, mais ils ont lutté avec Dieu, pas contre Dieu. Ils ont lutté avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec eux. Ils ont dépassé leurs défauts et les voilà aujourd'hui. Ce sont des hommes de prière, des hommes de parole, des hommes de sainteté. Mais ils te racontent leur vie. S'ils te racontent leur vie passée, tu comprendras que la tienne n'est pas pire. Ils le diront, j'étais faible, j'étais une poubelle, mais aujourd'hui je suis un guerrier, je suis un vainqueur, car j'ai eu de la patience dans ma bataille. Nous avons défini la patience. Dans vos témoignages aux autres, ne parlez pas seulement de vos succès, mais parlez de vos difficultés. Et là, ils comprendront votre bataille. Dans la Bible, on ne nous parle pas de Pierre seulement quand Jésus l'intronise. On nous parle de Pierre quand il renie Jésus, quand sa foi est faible. On ne nous parle pas de Pierre seulement quand Jésus l'intronise. On nous parle de Pierre dans sa faiblesse. Pierre que Jésus gronde en disant « Arrière-moi Satan ». On ne parle pas de Paul seulement quand il convertit les païens, mais on parle de Paul aussi quand il a persécuté. On ne nous parle pas du grand David seulement quand il est roi. On nous parle de David même dans sa faiblesse, dans son adultère. Cela encourage les autres, mes frères, à sortir, à comprendre que la beauté est possible, que la transmission de la foi passe par des expériences qu'on a vécues, de la boue jusqu'au soleil. Soyez patients, l'amour est patient. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'amour est bon, l'amour rend service. Paix à toi.